Allez, nouvelle question sur Boursorama, nouveau QE, l'émission qui augmente votre quotient économique. Comment épargner tous les mois en bourse? C'est la question qu'on vous a posée. Est-ce que c'est automatique ou il faut s'en occuper? Eh bien, les deux sont possibles, Jérémy, bonjour. Bonjour David. Jérémy Tuena pour l'XOR ETF. Oui, ça dépend en fait. Alors ça dépend, c'est pas comme les antibiotiques, c'est pas automatique à chaque fois. Il faut parfois s'en occuper. Et en fait, ça dépend de l'enveloppe fiscale. Donc par exemple, sur le PEA. Le PEA, on l'a vu, fiscalité intéressante, plus intéressante qu'a priori que l'assurance vie. En tout cas, ça dépend de la durée de détention, moins de frais potentiellement. Mais l'inconvénient sur le PEA, si on veut investir tous les mois en bourse, sur une action, pour acheter une action ou pour acheter un ETF, il faut le faire tout seul. Donc il faut tous les mois se mettre derrière son écran ou derrière son application ou appeler son banquier et passer un ordre, lui dire de passer un ordre. Sur l'assurance vie, c'est plus simple. On peut mettre en place ce qu'on appelle des versements programmés. Donc en fait, on paramètre ça comme quand on paramètre un virement sur son livret A tous les mois ou comme quand on paye son loyer tous les mois. On peut faire la même chose dans son contrat d'assurance. Il n'y a pas de versement programmé dans un PEA? En théorie, aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a très peu d'acteurs, à ma connaissance, il n'y en a quasiment pas, qui le proposent. C'est dommage. C'est dommage. Alors on y réfléchit, tout le monde y réfléchit. On essaye de voir parce que les subtilités sont un peu plus technique que l'assurance vie, mais c'est plus compliqué de mettre en place des versements automatiques dans un PEA, des versements programmés. Dans l'assurance vie, en tous les cas, c'est possible. On peut le faire à l'ouverture de son contrat. Vous n'ayez crainte, si vous avez déjà ouvert votre contrat et que vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire, puis de le paramétrer dans votre espace. On rappelle l'intérêt évidemment d'investir tous les mois. Alors, là aussi, c'est le gros sujet. On l'a revu plusieurs fois, mais on le rappelle parce que c'est vraiment important. On a regardé un historique de performance d'un investissement tous les mois sur l'indice MSCI World, les actions mondiales, donc le CAC 40 du monde, net de frais de courtage, donc on a regardé ça dans un PEA. Globalement, j'aurais gagné plus d'argent en investissant en une fois qu'en investissant tous les mois, mais en contrepartie, j'aurais eu un risque de perdre de l'argent qui aurait été plus important si j'avais investi en une fois qu'en plusieurs fois. Donc c'est vraiment le message important. Investir tous les mois rapporte historiquement à rapporter historiquement moins. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être le cas demain, mais voilà. Par contre, en contrepartie, mon risque de perdre de l'argent a été plus faible. Je rappelle que c'est un historique de constatation, ce n'est pas une simulation. Il faut vraiment qu'on réussisse à poser la question en faisant des simulations sur l'avenir. J'aimerais bien, j'y travaille, mais je ne suis pas sûr d'y arriver malheureusement. Mais voilà, donc point important, investir tous les mois, c'est possible. On peut le faire dans un PEA, on peut le faire dans une assurance vie, on peut le faire aussi dans un PER, dans un compte titre. On peut le faire sans que ce soit programmé dans un PEA, on peut le faire en se le rappelant tous les mois. Exactement, un petit pop-up, salut, il faut payer son loyer ou alors il faut aussi également payer pour préparer sa retraite, évidemment, c'est ça le sujet. Exactement. Parce que c'est ça le sujet qui est derrière, on parle de tout ça, mais l'idée c'est de préparer sa retraite. Préparer sa retraite, plus on le fait tôt, plus on le fait pendant longtemps, plus on optimise. Plus c'est indolore, parce que moins on peut mettre tous les mois, plus on commence tôt. Et plus la rentabilité est importante, plus le risque est faible. Donc il faut commencer tôt, mais ce n'est pas des sujets qu'on se pose quand on est jeune. Exactement, mais c'est des questions qu'il faut se poser. Mais qu'il faut se poser. Plus on commence tôt, mieux historiquement, ça a été plus performant historiquement et ça a été moins risqué. Voilà. Que nous on se pose ici, évidemment, sur Boursorama, dans le QE, l'émission qui augmente votre quotient économique. Merci Jérémy. Merci David. À très vite.